bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le vendredi 25 août 2023, 8h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos. Allez, on démarre avec cette map dans le top 100 dans l'intégralité dans le rouge. Intégralité dans le rouge déjà, quand on regarde ce qui nous frappe directement, c'est que le PP, moins 20%. Je comprends vraiment pas comment ça se fait que le PP se trouve dans le top 100. C'est juste incompréhensible quand on sait ce que c'est derrière. Je comprends vraiment pas. Là, c'est vraiment juste la folie spéculative qui fait que ça a entraîné le PP dans le top 100. Mais il est bien écrit noir sur blanc sur le site internet du PP que c'est un token qui ne sert à rien, il n'y a aucun projet derrière. Je comprends pas comment un projet comme ça peut être dans le top 100. Et malheureusement, tant qu'on aura des shitcoins comme ça en crypto-monnaie et que les gens investiront sur ces shitcoins, je vois pas comment les cryptos pourront malheureusement avancer dans le bon sens. Franchement, c'est incompréhensible. Bref, petite actualité, côté de Binance encore une fois. Donc Mastercard et Binance ne vont plus offrir de cartes crypto. Bon, ça continue, les mauvaises nouvelles du côté de Binance. Ça continue parce que là, effectivement, on avait quand même déjà pas mal de choses qui se passaient. Avec dernièrement le fait que le partenaire PaySafe sur Binance ne voulait plus émettre de virements. Donc ça, on sait que ça va se terminer au mois de septembre, les virements bancaires avec PaySafe. Et maintenant, du coup, on peut pas non plus utiliser, enfin, on ne pourra plus non plus utiliser les cartes Mastercard Binance, enfin du moins on ne pourra plus en réclamer. Alors je ne sais pas si on ne pourra pas utiliser si vous en avez déjà une existante, ou si celle-ci aussi va être bloquée, ou bien si on pourra toujours continuer d'utiliser ça, c'est pas écrit. Mais bon, encore une mauvaise nouvelle, en fait, côté Binance, c'est un enchaînement de problèmes. Donc ouais, il y a eu le checkout.com qui a mis fin à son partenariat avec Binance pour des raisons réglementaires. Le partenaire européen PaySafe, pareil, donc ça c'est pour les virements bancaires. Et là on a ça avec Mastercard aussi, donc là du coup ça fait quand même un mauvais enchaînement du côté de Binance. C'est pas très très bon, alors ça aussi ça a créé de la peur sur les marchés, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit un marché dans le rouge parce que le Bitcoin chute de 1,8%, donc forcément tout le reste du marché chute avec le Bitcoin. Allez, on démarre justement sur le Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, Bitcoin du jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait formé ici un très joli double bottom qui nous avait entraîné ce pump derrière. Double bottom, je rappelle, figure chartiste de retournement haussière. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un double bottom, je rappelle que sur mon site internet, vous avez l'onglet ici, Lex Academy, pour voir toutes les vidéos formations gratuites trading crypto et d'autres formations ici qui sont là. Donc n'hésitez pas d'aller regarder un petit peu tout ça, c'est gratuit en libre accès. Je jette un petit peu un coup d'œil aussi au niveau du calendrier économique. Et aujourd'hui, on sait qu'à 16h05, notre ami Jérôme Powell va parler. Donc là, il va sûrement nous parler de sa politique monétaire par rapport à l'inflation, comment il compte contrôler l'inflation pour cette fin d'année. On sait que potentiellement, on allait avoir une à deux hausses d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, attendu. Mais potentiellement, le Jérôme peut nous dire que bah non, il y aura encore plus de hausses que ça. Parce que le marché n'est pas prêt, il y aura encore plus de hausses. C'est ce qu'il peut nous dire. Donc on espère que ce ne sera pas le cas, parce que si c'est ça, effectivement, malheureusement, ce sera encore mauvais signe pour les marchés financiers, et donc notamment les crypto-monnaies. Donc voilà, il faudra bien écouter ce qu'il va nous dire notre Jérôme. Ça va se passer à 16h05 sur mon site internet. De toute façon, vous avez le calendrier économique en temps réel. N'hésitez pas d'aller regarder. Et puis d'ailleurs, je rappelle que vous avez le lien de mon site internet ici en description de mes vidéos. Donc là, Bitcoin du jour. Donc il avait formé, comme je vous le disais, ce double bottom. Bien sûr, tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers. On avait eu ce magnifique pump ici. Donc ça, c'était un pump qu'on avait attendu, qu'on avait aussi anticipé. Je rappelle que ce pump, sur ma chaîne YouTube, vous aviez eu l'information avant le pump que effectivement le cours du Bitcoin pouvait remonter, et c'est le cas. Maintenant, le problème, c'est que vous le savez, après chaque montée, il y a toujours un retracement, et donc là, le Bitcoin est en train de retracer la bougie haussière qu'on avait connue il y a 3 jours. Donc c'était le 23 août, pardon, c'était il y a 2 jours. Donc du coup là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que hier, malheureusement, on a commencé à retracer, et aujourd'hui, on continue le retracement. Donc là, pour moi, il faut dans un premier temps ne pas breaker le dernier plus bas, qui correspond aussi au support de bottom, là où on a fait le double bottom justement. Donc ce niveau, c'est le suivant, 26 042. Ce serait bien de sauvegarder ce niveau, comme ça, effectivement, on l'a comme bottom. Et puis, par la suite, il faudrait, comme je l'ai dit, ne pas breaker ce niveau-là, mais rebondir dessus, au contraire. Parce que si on break ce niveau-là, ça veut dire qu'on break le dernier plus bas,
Et donc du coup, bah, ça vous l'avez compris, cassure du dernier plus bas est égal à signal de vente. Donc malheureusement, ça sent pas très très bon. Par la suite, si on chute, donc c'est-à-dire que si on casse le dernier plus bas, on pourra venir chercher ici la mèche de liquidité au 25 000, combien c'est 25 624. Puis ici, le support des 25 262 qui, je le rappelle, est un support majeur extrêmement importantissime à ne pas breaker. Donc là, du coup, il faut vraiment prendre avec des pincettes tout ça, parce que là, actuellement, on est quand même sur des niveaux qui sont bas par rapport à ce qu'on a connu il y a encore quelques semaines. Donc, ouais, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à ça. On voit que là, on a un haut du range, là, les fameux 25 262, qui correspondait ici au range dans lequel on était ici, là. Tac, donc le haut du range donc, de cette boîte violette, c'est les fameux 25 262. Donc vous l'avez compris, c'est le niveau clé qu'il ne faudra jamais perdre quoi qu'il arrive. Parce que si on perd ce niveau-là, ça veut dire qu'on met fin au mouvement haussier qu'on a connu là ces dernières semaines, depuis le mois de janvier. Et malheureusement, bah derrière, ça veut dire qu'on pourrait démarrer un mouvement baissier plus important. Donc il faut vraiment, enfin, vraiment faire attention à ça, parce que, euh, parce que ça sent pas très très bon si on break ces niveaux-là. Pour l'instant, on ne break pas, hein. On voit que les niveaux de support tiennent, donc pour l'instant, il n'y a pas de souci à se faire. Mais pour l'instant, voilà, il faut quand même garder ça en tête et se méfier. Au niveau du Bitcoin, donc là, comme je vous l'ai dit, on avait ici ce petit double bottom. Potentiellement, on est en train de préparer un double bottom encore plus important là. Si on ne break pas, donc ici, là, les fameux 26 046, si on ne break pas ce niveau-là, mais qu'on rebondit dessus, donc là, ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement avoir une configuration double bottom encore plus importante. Là, on avait ce petit double bottom qui était là, et puis ça voudrait dire que là, on pourrait avoir le gros double bottom comme ceci, tac. Parce que là, cette fois-ci, si ça se matérialise, alors encore une fois, hein, j'ai pas de boule de cristal, là c'est de l'anticipation, mais si ça se matérialise, cette fois-ci, ce sera un double bottom à plus 1,43% qui pourrait entraîner le cours du Bitcoin ici aux 26 806 dollars. Et pourquoi pas aller taper la résistance des 26 858 dollars. Donc ça, c'est peut-être un espoir qu'on a actuellement, hein. On pourrait effectivement, si on ne break pas à ce niveau-là, espérer que ce gros double bottom prenne forme au travers d'une petite remontada. De toute façon, déjà, ce qu'il faut se dire là maintenant, c'est que là, on a reperdu une zone de support. C'est-à-dire ici les 26 267. Donc déjà, tant qu'on ne regagne pas ce support, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Maintenant, si on regagne ce support, il faut qu'on pète cette fois-ci donc la ligne de coup du double bottom que je viens de vous donner. Et effectivement, si on fait ça, on pourra avoir un petit retournement haussier. Mais tant qu'on ne fait pas ça, c'est inutile maintenant d'espérer un pump. Allez, on se met en vue 4 heures. Vue 4 heures, par contre, on voit que là, notre Bitcoin continue de latéraliser. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai dit ce matin aux personnes qui sont dans le channel justement des alertes Bitcoin. De toute façon, ces personnes-là reçoivent tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin avec tous les niveaux clés à surveiller. Tout est là. Et puis quand il y a des breakouts, effectivement, ces personnes-là savent en temps et en heure qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi d'autres alertes concernant d'autres crypto-monnaies, bien sûr, hein. Ethereum, hier, j'avais donné. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les alertes et tous les niveaux clés tout au long de la journée pour savoir tout ce qui se passe du côté du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, comme ça vous allez trouver le lien justement pour accéder à ce channel des alertes. Donc là, on est en vue 4 heures, donc on voit qu'on continue de latéraliser, c'est ce que j'ai informé un peu plus tôt dans la matinée aux personnes qui sont dans le channel. Donc là, on continue d'être dans le range. Malheureusement, ici, on a assisté à une fausse cassure. Là, vous le voyez ici, on a tenté une cassure du range ici, tac, tentative de cassure, malheureusement, vous le voyez parfaitement derrière. On a réintégré en faisant le pullback malheureusement qui n'a pas validé. Qu'est-ce qui se passe derrière? Réintégration du range en venant du haut. Le but est d'aller chercher quoi? Le bas du range. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, c'est une masterclass du Bitcoin, même si malheureusement ça a chuté. Et derrière, on a été chercher quoi au millimètre près? C'est quand même vraiment chirurgical le trading, hein. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous avais parlé que le Bitcoin en vue 4 heures nous a formé ici un biseau descendant. Vous le voyez ici, avec ce trait bleu qui est là, qui était le haut du biseau, qui avait été breaké par le haut pour donner l'impulsion haussière. Et là, on est revenu backtester, vous le voyez ici au millimètre près avec cette mèche, on est revenu backtester ce fameux haut du biseau descendant. C'est quand même incroyable, hein. Le Bitcoin a fait une mèche qui n'a pas été n'importe où, elle a été toucher le haut du biseau qui est une zone de support. Au millimètre près, regardez, attendez, je vais zoomer parce que c'est juste incroyable.
quasi au millimètre près, regardez ça. Vraiment, c'est ouf. C'est un truc de fou, la précision du truc, quoi. Bref, donc là, on a touché le haut du biseau. On a rebondi aussi sur le bas du range. Donc effectivement, tout va bien. Pour l'instant, on est toujours sur une configuration en rebond bas de range. Et là aussi, qu'est-ce qu'on voit en vue 4 heures? On voit que potentiellement, on a un double bottom qui est en cours de formation ici. On a déjà la première partie qui est formée et validée. Maintenant, il nous faut la deuxième partie à former et valider pour effectivement breaker et valider ce double bottom. Donc là, niveau clé à ne surtout pas breaker pour invalider la figure, 25 979. Si on break ça, c'est même plus la peine de parler du double bottom en vue 4 heures. Par contre, si on break la ligne de coup en vue 4 heures au 26 163, là par contre, effectivement, c'est intéressant parce que ça voudra dire qu'on revienne chercher le haut du range qui se trouve ici au 26 246. Et si on break les 26 246, vous l'avez compris, on risque d'avoir une propulsion, encore une fois, un peu plus haute du Bitcoin pour aller chercher ici dans un premier temps les 26 435, voire même ici le dernier plus haut au 26 617 et pourquoi pas aller chercher des points plus hauts, 26 617, grosse résistance qui correspondra à la moyenne mobile 50 périodes. Et si on break ça, on ira chercher les 26 858 $. Voilà du côté du Bitcoin, je pense qu'on a fait le point. Maintenant, on va regarder quelques cryptos du top 100, mais bon, de toute façon, vous l'avez compris, hein, le Bitcoin chute, donc tout chute. Solana, on commence avec le Solana. Peut-être un espoir de double bottom, vous le voyez ici. Premier bottom, deuxième bottom. Il faut surtout pas breaker ici les 20,592. Si on break ça, c'est mort. Par contre, si on break la résistance majeure des 21,798, ça voudra dire qu'on break la ligne de coup du double bottom et on break en même temps la grosse résistance. Donc intéressant, il pourrait nous former un double bottom, le Solana. D'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte parce que ça peut être intéressant. Voilà, parfait. Ah mince. Atom Cosmos, bon bah malheureusement pour l'instant il n'y a rien, hein, ça chute, ça chute. XRP, pourquoi pas, le double bottom, mais attention, pour l'instant le XRP ça sent pas forcément très très bon. Prochain niveau de support 0,5056, tant qu'on ne break pas ce niveau-là, tout va bien. Polygon Matic, ouais non, il continue sa phase baissière, donc pour l'instant Polygon Matic, il n'y a rien, y a rien comme retournement. Ethereum, ça va encore à peu près, on est sous résistance des 1700 $. Par contre, tant qu'on est au-dessus, c'est combien ça? Tant qu'on est au-dessus des 1634 $, ça va. Si on perd ce niveau, par contre, attention, ce sera dangereux. Polkadot, aïe aïe aïe, ouais, c'est pas fou, hein. Litecoin, pareil que le Bitcoin, peut-être il est en train de nous former un double bottom en vue jour, vous le voyez ici. Premier bottom, deuxième bottom. Tant qu'on ne break pas la ligne de coup, donc la ligne de coup, pardon, tant qu'on ne break pas par contre le support qui se trouve ici, 65,34, ça va. Si on break la ligne de coup qui se trouve ici au 66,96, on pourra avoir effectivement une petite remontada du côté du Litecoin. Affaire à suivre. Et le Shiba, bah pareil, peut-être un double bottom ici, vous le voyez. De toute façon, tout suit globalement le Bitcoin, hein. Donc là, on a un premier bottom, peut-être un double bottom ici. Il faut qu'on break déjà dans un premier temps les 0,008306. Et dans un deuxième temps, un autre niveau. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que mes vidéos sont mises en avant sur YouTube, parce que c'est grâce à vous que vous considérez que mes vidéos sont des vidéos de qualité, et grâce à ça, mes vidéos sont mises en avant. Donc mettez un petit like, un commentaire pour dire merci. Là, par exemple, je suis en vacances, hein, je suis en vacances, mais comme tous les matins, je suis là à 8 heures pour vous faire des vidéos. Comme ça, vous avez tous les niveaux à suivre pour la journée. Donc ça, je pense que ça mérite quand même un maximum de likes, les amis. Même si en ce moment, c'est dur, le Bitcoin fait un peu n'importe quoi. Mentalement, c'est dur, mais on est là tous les jours. Donc les amis, ça mérite un maximum de likes, un maximum de commentaires. Alors, retournons sur notre Shiba. Si le Shiba se met à pump et qui break ici cette fois-ci les 0,008573, là par contre on pourrait effectivement espérer remonter pour aller chercher le milieu des bandes de Bollinger au 0,009098. Mais en attendant, tant qu'on ne valide pas les niveaux clés, il n'y aura rien à aller chercher. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et en description de mes vidéos, n'oubliez pas qu'il y a mon Twitter officiel, mon site internet, et vous allez aussi trouver le channel des alertes concernant le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.